Aujourd'hui, on se concentre sur notre pays voisin, les mangeurs de frites, la Belgique. Et oui, que s'est-il passé en Belgique? Bah, il y a eu quelques trucs un peu bizarres, mais qui au final, quand on regarde l'Europe, bon, c'est plus très choquant non plus. Par contre, il y a une stat qui, moi, m'a fait bondir. 88% des Belges sont de descendance, du coup, étrangère. C'est un truc de fou. Ça veut dire que vous avez 88% de la population qui n'est pas née en Belgique. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, né où du coup, mais qui est descendant. Mais je veux dire qui ne sont pas des Belges de souche. C'est impressionnant. 88%. 9 personnes sur 10. C'est un truc de malade. Bref, donc on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Et puis il y a d'autres trucs un peu bizarres, comme justement ici le ministre de la Défense qui a été aperçu bourré dans la ville. Les déclarations d'une élue voilée qui dit clairement aux Belges de souche que s'ils sont pas contents qu'elle porte le voile, ils ont qu'à dégager. Hein, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire et on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Évidemment, comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas vraiment à me follow sur X. Pour tous ceux qui aiment le X. Et évidemment, lâchez le petit j'aime, le petit commentaire, le petit boost. Ça fait toujours plaisir et c'est très important pour le référencement. On va regarder ça. Donc, on a le ministre de la Défense belge, Theo Franken, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, qui a été aperçu ivre dans les rues, suscitant une vive polémique. Cette vidéo le montre titubant et urinant en public à Bruxelles. Donc, je sais pas si ça date, si c'est une vidéo actuelle, si c'est une vidéo récente ou si c'est une vidéo qui date d'il y a un certain temps. Mais de ce que je vois dans les commentaires, etc., les gens sont assez critiques. Hein. Les gens sont assez critiques. Bref, on va regarder ça. Amis belges, vous me faites rêver. Là, on a un truc qui fait un peu moins rêver, hein, d'un coup. Des musulmans font la fête dans un cimetière et s'asseyent sur des tombes. Encore une fois, je sais pas si la vidéo, parce que c'est Wolf qui partage ça. Wolf fait souvent des republications de plein de trucs, donc des fois, t'as des trucs de 3-4 ans qui reviennent au goût du jour. Donc je sais pas encore une fois de quand ça date, mais dans tous les cas, ce genre de truc, pour moi, c'est inadmissible et ça devrait être condamné par la justice. Hein. Voilà, ils sont dans un cimetière et ils sont assis sur des tombes. Regardez, c'est une tombe, l'autre elle est assise dessus. Non mais un peu de respect. Tu poses tes grosses fesses sur un défunt, genre... Incroyable. Moi je trouve ça ouf, hein. Je trouve ça vraiment ouf et pour moi ça devrait être condamné mais d'une manière extrêmement grave, extrêmement exemplaire. Mais enfin bon. Ici on a un magasin Merachi, vous savez c'est un peu comme en France, je crois que c'est le même nom d'ailleurs, c'est la même marque. Ce sont des magasins de vêtements islamiques. Donc souvent des burkas, des djellabas, etc. etc. Et regardez la file d'attente. La file d'attente à Antwerp, je sais pas si ça se prononce comme ça doit être une ville en Belgique. Regardez la file d'attente pour ce magasin-là. C'est incroyable, il y a un monde de fous. Et ça fait vraiment écho à ce qui se passe en France aussi quand il avait ouvert à Paris, là, et qu'il y avait la queue de malades dans la rue. C'était incroyable. Ça, hein, si vous voulez une idée de business, hein, investissez dans les stores Merachi, dans les vêtements comme ça, hein, parce que c'est les vêtements du futur. C'est les vêtements de l'avenir. Eh oui. Ici, on a un trans qui s'est fait déglinguer par des migrants à Bruxelles et qui nous dit « Ouais, je comprends pas, j'ai toujours défendu les trans, les migrants. » Les trans,
On se fait agresser tout le temps et on peut rien dire. Bonsoir tout le monde, je me suis fait agresser physiquement. J'avais fait une vidéo au moment venu, mais le problème c'est que la vidéo n'a pas été enregistrée dans mon téléphone. Je fais cette vidéo pour vous expliquer la situation. On était dans un bar, je suis lucide, voilà. Je pense même que c'est même mieux que vous n'avez pas vu. On est trans. Merde, on n'a pas la suite de la vidéo. Mais en gros, voilà, donc c'est quelqu'un qui encore une fois se fait déglinguer. C'est triste, parce que ça devrait pas arriver, ça, dans un pays civilisé, quand bien même t'es opposé aux trans, etc. Ça devrait pas arriver. Mais ça arrive parce que les populations qui sont derrière ces agressions-là n'ont pas les mêmes normes sociétales que nous. Et évidemment, eux, ils en ont rien à foutre. Parce que vous allez le voir, c'est dans leur pays. Et vous allez voir, c'est pourquoi je dis ça. Ça va revenir juste après. Ici, donc, en Belgique, un réfugié antisocial nommé... Bon, le nom, je sais pas si c'est vrai ou pas, encore une fois. Mais il menace un homme, du coup, avec une machette parce qu'il n'aimait pas la façon dont il regardait. Comment... Regarde... On va regarder... Regarde, écoutez juste la vidéo. Pour aller boire là-bas, hey. J'ai dit Anne, j'ai dit, toi tromper, hey. C'est la tête de ma mère. Vous filmez? Putain, il y a une musique derrière, je vais me faire niquer pour la monétisation, c'est chiant. Vous filmez? Vous filmez? Vous filmez? Mohamed, hey. Vous filmez? Ah non, mais il s'appelle vraiment Mohamed, du coup. Hey, non, les gars, c'est bon, laissez. Vous filmez? Mais qu'est-ce qu'il faut avec une machette dans la rue? Qu'est-ce qu'il faut avec une machette dans la rue, déjà? Vous filmez? Les gars, rentrez, c'est bon. Ça, c'est pas bien, mon frère, c'est pas bien. C'est ça, les nouvelles guerres, maintenant, là. Vous avez un mec qui prend une table comme bouclier et qui a une machette à la place d'une épée, là. Ah, c'est donc ça, ok, d'accord, très bien, intéressant. C'est ça la conquête islamique du 21e siècle. Tout seul. Non, tout seul. Les gars, s'il vous plaît. Rentrez dedans. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est la bonne ambiance, hein, dis donc, on s'amuse. Ce sont des jeunes qui jouent dans la rue, voilà ce qu'ils vont nous dire. Des réfugiés palestiniens qui commencent à être accueillis en Belgique. Eh oui. Oh mon dieu, la musique encore là. Et donc voilà, hein, encore une fois, nous assistons comme en France à un débarquement. C'est le débarquement... le débarquement... le débarquement du Sud. C'est le Sud. Eh oui, hein. Eh oui. C'est exactement ce qui se passe en France maintenant avec les nouveaux décrets, les nouveaux accords au niveau de l'Europe. Eh bien, oui. Et puis, qui nous dit que là, ces gens-là ne vont pas aller dans une université et qu'on va retrouver des propos chelous sur leurs réseaux sociaux? Hein, ça se trouve, et oui, ça fera écho à Nour Atala et à l'autre journaliste, je sais plus comment il s'appelait, de France Info. Ici, on a Psychodélique qui nous dit c'est cruel, c'est culturel. Et cruel aussi. Mais c'est culturel. Pourquoi? Parce que à Bruxelles, un migrant syrien poursuivi pour V, du coup, sur son épouse enceinte, âgée de 14 ans, il avait déjà écopé d'un simple rappel à l'ordre l'année précédente pour un V sur une autre compagne de 14 ans. Il avait évoqué le contexte culturel. Ah mais c'est culturel dans mon pays. Oh là 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 là, mais qui peut défendre ça? Comment vous faites les gauchistes pour défendre ça, sans déconner? C'est impressionnant, je sais pas comment vous faites. Hein. Comment tu peux défendre ça? Comment tu peux te lever un matin et te dire « Ah, ça, c'est des racistes qui dénoncent ça ». Mais gros, le mec, il se fait choper parce qu'il avait une nana. Hein, il avait la couleur violette. Voilà, il a violette une nana de 4... Enfin, une nana, c'est même pas une nana, c'est une gamine de 14 ans qui était sa femme. Il se fait rechoper un an après parce qu'en plus, une autre est enceinte au même âge. Et le mec vous dit « Oui, non, mais c'est culturel. Vous pouvez pas comprendre, vous les Européens. C'est culturel. C'est dans mon pays. » C'est incroyable. Putain, c'est ouf. Ça me fait halluciner en fait. Hein. Ça me fait vraiment halluciner à quel point c'est devenu normal. Ça, il y a genre 20 ans,
Ça aurait fait un scandale national. Maintenant, ce sont de simples faits divers à droite à gauche. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de malade que c'est devenu, quoi? Et ici, donc, en Belgique, on apprend que 88% de la population est d'origine étrangère. Oui, 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 oui. 88% de la population qui est d'origine étrangère. Et comme c'est marqué, si vous protestez contre ça, vous irez en prison. Eh oui, parce que j'ai regardé un peu les stats à droite à gauche et beaucoup de magazines, de journaux et de médias rapportent justement ce chiffre de 88%. Dedans, il y a également les gens qui ont des grands-parents, hein, par exemple des parents ou des grands-parents d'origine étrangère dedans, mais en gros, ça veut dire qu'il y a très très peu de Belges de souche. Hein. Il y en a beaucoup moins qu'il y a quelques années, et de plus en plus, en fait, la population comme ça se créolise. Voilà, elle se créolise, elle se mélange. Oh, c'est beau ce mélange de toutes les couleurs. C'est beau cette disparition d'une civilisation, d'un pays, d'une nation. C'est magnifique. Hein, rappelons-le, la Belgique, indépendante en 1830 et quelques. 1830, 31, 35 ? Putain, je sais plus. Je crois que c'est 1831. Attendez. Indépendance Belgique. Je crois que c'est 1830 ou 31. 1830, voilà, c'est ça. Attends, mais ça, c'est la Révolution belge, oui. Donc, provisoire, blablabla, le 25 août, ouais, 25 août 1830. Bon, voilà, c'est dans les années 1830. A été suivi d'un arrêté du 20 octobre, blablabla, ok. Bref, donc du coup, 1830, l'indépendance des Belges. Et au final, putain, 150 ans plus tard, ça commence déjà à devenir le bordel. Et 200 ans plus tard, c'est mort. Hein. C'est incroyable. C'est triste. From Belgique, tout tacos, tout kebab. Voilà. Un Syrien, du coup ça c'est le même truc que tout à l'heure, hein. Un Syrien résidant à Bruxelles est jugé pour le V de 2 mineurs. L'une des victimes est son épouse actuelle âgée de 14 ans et elle est enceinte. Il a justifié son comportement dans les deux cas en affirmant que cela était accepté dans son pays d'origine, à la Syrie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait en Belgique? Qu'est-ce qu'il fait en Belgique? Reste en Syrie, ça se passe bien en Syrie. C'est pas mal la Syrie. Lors d'une manifestation pro-Palestine, des enfants instrumentalisés par leurs parents ont chanté la gloire de leader et terroriste du Hamas en plein centre de Bruxelles. Écoutez ça, c'est scandaleux. Ça m'a... Je comprends pas. Putain, les Belges, réveillez-vous. Attendez, faut que je monte le son parce que ça... Faut que ce soit entendu. Ça passe crème. Ça passe crème. Il n'y a aucun souci là-dedans. Si vous êtes contre ça en Belgique, vous êtes des méchants racistes facho-nazis belges. Eh oui, c'est ce que vous diront des gauchistes. C'est... Comment ça peut arriver? Comment un gouvernement peut laisser ça? Sérieusement? Et si tu protestes contre ça, tu es un raciste. C'est beau la vie. C'est beau la vie, bordel. Si on dérange, dégagez. La sortie choc d'une élue voilée provoque un tollé en Belgique. Alors on va regarder la vidéo, l'extrait. Regardez ça. Regardez ça. C'est une vidéo ici de Best7, qui est donc un user... Droit dans le mur. C'est un user qui parle enfin qui est une chaîne anglaise ou je sais pas, bref, je ne connais absolument pas, donc en tout cas merci à lui d'avoir mis l'extrait. Et on va regarder donc cette élue belge ici que vous voyez, et écoutez bien sa déclaration. Écoutez bien, c'est une élue belge, donc élue municipale je crois, de Molenbeek, écoutez ça. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes,
Bah, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, hein, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. 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 Et ça, c'est aucun problème. Cela ne pose aucun problème. Et cela ne nous regarde pas. Hein. Ah non, 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 y a rien, y a rien, y a rien. On est où, là? On est où? C'est une élue. Une élue belge qui vous sort un discours comme ça. Vous n'êtes pas content qu'on porte le voile du côté de Molenbeek? Eh bien, autour de Molenbeek, il y a 19 communes. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. La meuf vous dit ça. Elle vient dans votre pays. Elle vous colonise. Ou ses parents sont venus coloniser. Elle vous dégage ensuite. Hein, elle vous pousse comme ça. Là, et par là-bas, là. Va là-bas, toi. Va là-bas, là. Dans le ghetto pour blanc, là. Ça va finir comme ça. On va finir cloîtrés dans des ghettos dans nos propres pays. Réveillez-vous, les Belges. Réveillez-vous. Putain, comment ça se fait? Et je sais qu'il y a des Belges dans la communauté, il y en a même beaucoup. Je pense notamment à Fantorax, hein, mon admin. Eh oui, mon admin et bras droit qui est belge. Eh bien, je te le dis, mais pourquoi vous ne réveillez pas les Belges? Pourquoi vous voulez pas vous réveiller? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, putain? C'est quoi ce bordel? Bref, évidemment, ça fait un scandale pas possible. Et je vous le remets pour la forme, on va s'arrêter là, mais je trouve ça aberrant au possible. Changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. C'est fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner votre avis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, à venir me suivre sur les réseaux, sur X notamment, et on se dit à la prochaine, c'était Django, lâchez un j'aime, un commentaire, un partage et un petit boost. Ciao.